Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo petit budget. Je sais que vous aimez bien les vidéos make-up petit budget et c'est vrai que pour l'instant je vous ai pas trop proposé de petit budget outre action et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo petit budget action puisque j'ai fait un full make-up qu'avec des produits de chez Action comme je le répète depuis tout à l'heure. Il y a quelques produits que j'avais pas de chez Action, notamment par exemple un fond de teint ou des produits pour les sourcils, tout simplement parce que le fond de teint je l'ai attendu, il est jamais sorti par chez moi et les produits à sourcils c'est pas des produits qui m'intéressent de cette gamme-ci puisque moi j'utilise celui de chez McQueen et je ne compte pas en changer, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter un produit à sourcils si c'est pour pas l'utiliser. Pas de poudre non plus également puisque pareil je n'ai pas réussi à trouver les poudres à la coco et à la pêche, j'aurais trop voulu les trouver mais je les ai pas trouvées donc tant pis, j'ai utilisé notre poudre. Le reste ce sont des produits Action, du coup ça fait que c'est un make-up qui est vraiment très petit budget avec des produits que je connaissais déjà, donc je vous ai dit à chaque fois que j'utilise un produit si je le connaissais ou non, et également des produits que j'ai découverts dans cette vidéo, donc je suis plutôt satisfaite. Vous voyez là le make-up que j'ai pu faire, donc si jamais ça vous intéresse de voir le tutoriel, je vous laisse avec la suite. Bon, comme je vous l'ai probablement mentionné dans l'intro, aujourd'hui je vous retrouve du coup pour un make-up entièrement Action. Enfin j'ai essayé de faire du entièrement Action mais il y a quelques produits que j'ai pas, donc vous allez avoir 2-3 produits qui seront pas dispo chez Action. Bon, on va essayer de faire un maximum de produits de chez Action. Et si jamais vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai eu l'immense idée de mettre les chaussettes exfoliantes là maintenant tout de suite. C'est la première fois que je les teste et ça fait beaucoup de bruit, ça couine beaucoup. Donc si vous entendez un petit peu des bruits de plastique, c'est juste mes chaussettes exfoliantes du coup qui font du bruit. La soirée s'est posée 2 heures. Ça va être très très long. Donc on va commencer avec la base. Donc j'ai bien une base de chez Action. Moi j'ai la Mattifying de chez Max More. A savoir que chez Action vous avez différentes marques qui sont disponibles. Les plus connues étant Max More, Fab Factory, et en termes de make-up c'est tout. En termes de soins vous avez The Beauty Depth qui est aussi une des marques les plus connues qui est vendue chez Action. Je vous l'avais déjà mentionné dans une vidéo où je vous parlais des favoris de chez Action, que je vous mets dans le petit, c'était la deuxième je crois. Max More n'est pas la marque de Action, c'est eux qui revendent la marque, mais c'est une marque qui existe autre que chez Action. Donc moi comme je vous ai dit, j'ai le Mattifying, à savoir qu'à l'époque il y avait différentes gammes qui existaient. Il y avait une gamme hydratante et je crois qu'il y avait une gamme, une base correctrice qui existait qui était verte, et il y en avait une orange aussi je crois. Moi j'avais testé la bleue que j'avais mis en project pan parce que j'arrivais pas à la terminer. Et la Mattifying c'est une base que je connais, que j'utilise en fait, qui est dans mon project pan. Et si je l'utilise en project pan c'est juste parce qu'en fait je trouve qu'elle matifie pas plus que ça en fait. Que voilà, je l'ai appliquée sur tout mon visage. Vous voyez que mon visage devient rouge. Je sais jamais, j'oublie toujours de regarder si y a que au retour que c'est rouge ou si même quand je fais mes montages c'est rouge. Parce qu'à chaque fois je finis avec le visage rouge dès que je le touche. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est un petit peu gélifiée. Mais je suis obligée de m'essuyer les mains parce que c'est quand même pas mal collant. Et comme je vous dis, moi je suis pas super méga convaincue par cette base-ci. C'est la seule que vous pouvez retrouver en ce moment chez Action par ailleurs. Je suis pas spécialement convaincue parce que je trouve qu'elle est pas très matifiante. Et ayant une peau grasse, il faut forcément que je matifie mon teint quoi. Comme je vous disais, j'ai pas que du Action, donc du coup j'ai pas de fond de teint de chez Action. Moi le fond de teint qui est sorti de chez Max More, je l'ai jamais trouvé par chez moi. Je voulais attendre de le trouver pour pouvoir vous faire la vidéo, mais je vais pas attendre indéfiniment non plus. Donc je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. Et je vous ai déjà expliqué, alors ce fond de teint, outre le fait qu'il est trop clair pour moi pour le coup, c'est compliqué parce que c'est un fond de teint qui sèche, donc je suis obligée de l'appliquer en plusieurs fois en fait. Et il a un gros embout comme ça, et je suis obligée en fait de venir faire par zone. Là je vais venir en appliquer ici et je vais venir estomper. Je voulais prendre les éponges de chez Max More pour vous montrer ce qu'elles donnent, mais finalement j'en ai pris une que j'ai trouvée chez Nose parce que c'est la seule que j'ai qui est humidifiée. Je l'ai humidifiée ce matin et qui plus est en fait j'avais celle-là sous la main, donc voilà. Et comme je vous dis, je vais appliquer mon fond de teint. Alors c'est un fond de teint que j'aime bien, je vous l'avais déjà dit. Le problème c'est qu'il est trop clair, donc c'est compliqué au niveau de la teinte quand vous avez un fond de teint qui est trop clair. Faut le mixer et tout, c'est un peu relou. Mais sinon je le trouve bien et en plus il est relativement matifiant je trouve. Puis la couvrance elle est pas mal. Par contre il est trop clair, on est d'accord. Mais comme je ne reçois pas
de produits gratuitement la plupart du temps. Je suis obligée d'utiliser mes fonds de teint parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir de l'argent à jeter. Donc je vais l'acheter, je vais l'utiliser. Par contre, je sais pas si vous vous rappelez, mais ce fond de teint je l'avais acheté et en même temps j'avais acheté, donc ça c'est la teinte F07 et en même temps j'avais acheté un autre fond de teint parce qu'il était en promo sur Make It Beauty. J'avais acheté un autre fond de teint en F05 qui est plus clair que ça, donc je l'ai pas ouvert. Je sais pas ce que je vais en faire, mais il va être trop clair c'est sûr. Donc pour l'instant je l'ai pas ouvert, je pense que je l'ouvrirai pas. Mais ce fond de teint je pense que je le reprendrai dans ma bonne teinte. Voilà, donc là vous voyez, bon, c'est le teint très blanc, hein, comme je vous ai dit, c'est pas la bonne teinte. Mais outre ça, je trouve qu'il a une super belle couvrance. Il file dans les plis, donc faut forcément le poudrer. Après moi je poudre tous mes fonds de teint. Donc. Par contre, chez Action, j'avais réussi à trouver, il y a quand même pas mal de temps, l'anti-cerne, vous savez, comme ça. Moi j'ai pris la teinte Light Sand, je crois, il me semble, que je trouve quand même clair. Donc on va venir le tester, c'est la première fois que je le teste. Alors le seul reproche que j'ai pour l'instant, parce que je ne l'ai pas testé, c'est que ça fait plus de 6 mois que je l'ai acheté, je ne l'ai pas ouvert ni rien. Et il se sépare. Peut-être un peu jaune. Par contre je le sens déjà à la texture. Ouais là il est trop jaune. C'est pas grave, de toute façon j'ai que celui-là. Mais je sens à la texture qu'il n'est pas couvrant. J'en mets pas mal moi du concealer. Mais je pense qu'il va pas être assez couvrant par rapport à ce que moi j'aime. Donc je reprends mon éponge. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de cernes, en vrai, ça peut passer. Moi j'en ai pas spécialement beaucoup des cernes, mais disons que j'ai quand même surtout des vaisseaux sur les paupières. Donc il me faut quand même une certaine couvrance. Bon là ça va, ça couvre. Il n'est pas desséchant. Après la matière n'est pas très épaisse non plus. À voir s'il tient. Il migre un peu dans mes plis mais bon ça c'est normal, j'ai pas poudré. Et en fait finalement une fois qu'il est estompé, il n'est pas si light que ça je trouve. Il n'est pas si foncé non plus. Ok. Je vais venir poudrer, j'ai pas de poudre de chez Action, j'en ai jamais acheté. Je voulais trouver celle à la coco et à la pêche, je les ai jamais trouvées. Donc je vais poudrer avec ma poudre Zéro Sébum de chez Etude House que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vais juste venir enlever un petit peu les stries qui se sont probablement faites. Parce que quand même il crise. Mais c'est normal. Là il est poudré, là il est pas poudré. J'aime trop cette poudre. Elle est méga fine et elle est super bien je trouve. Par contre je vais peut-être prendre mon miroir. Ça évitera que je vous aveugle. Et ouais donc je disais cette poudre elle est vraiment très cool. C'est une poudre qui coûte pas si cher que ça. Elle coûte 6 € je crois il me semble. Sur Etude House. Sur YesStyle. Et franchement le rendu qu'elle fait c'est ouf je trouve. Moi je poudre très fort mon teint parce que j'ai la peau très grasse. Un des petits problèmes de cette poudre c'est le retour flashback. Après en règle générale quand les poudres sont très fines et blanches comme ça vous avez un retour flashback forcément. Je vais venir prendre un pinceau de chez Action, je prends celui-là. C'est juste pour venir balayer, pour enlever le restant de poudre qu'il pourrait y avoir sur le teint. J'aime trop cette poudre. Par contre, ouais, j'ai perdu un petit peu de couvrance sur le nez là. Je suis un peu rouge. Bon, normalement, si j'oublie pas, je vous l'aurais précisé en intro, mais il y a des produits que je connais déjà parce qu'en fait, il n'y a pas tout le temps des nouveautés chez Action, donc il y a quelques produits que je découvre, mais il y en a une grande majorité que je connais forcément. Donc, on passe au bronzer. J'ai ressorti cette palette-ci, je vous en avais parlé dans mes favoris, elle est très bien. C'est la Shape and Blush palette de chez Max & More je crois. Au-dessus vous avez des blushs et en dessous vous avez contour, donc parfait parce que du coup je vais utiliser le contour et le blush de cette palette. J'ai pas de pinceau que je pourrais utiliser donc je vais prendre mes pinceaux habituels.
Donc au niveau du contour je vais prendre celui-ci. Je trouve que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie parce qu'en ce moment j'essaye d'utiliser plus mes produits en mono plus que mes palettes en fait. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie mais j'aime beaucoup. Surtout qu'on n'est pas sur quelque chose qui est très cher. Je veux dire, Action là de tout ce que je vais vous présenter, ouais on est sur du 1,99. Je crois que le poids le plus cher ça doit être cette palette-ci. Et il me semble, si je me rappelle bien, qu'elle était dans les 2,99, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur du très abordable. Et je vais reprendre mon pinceau juste pour estomper un petit peu. Ouais, je reste quand même blanche. J'ai les mains tout le temps bronzées, je vous l'ai déjà dit. Et puis en plus avec le retour flashback forcément. Et je range la palette, n'importe quoi. J'ai oublié le blush. Alors le blush on a ces teintes là. Je vais prendre celui-là. C'est des couleurs qui sont proches mais celle-là j'aime bien. Vous avez aussi des blushs à l'unité mais comme je vous en ai déjà beaucoup parlé, je les ai beaucoup utilisés en tutoriel etc. J'ai préféré ressortir cette palette qui est quand même... Enfin ça fait un moment que vous l'avez pas vue donc... Je me suis dit que ça serait bien de la ressortir. Alors moi le blush j'en mets beaucoup. J'en mets beaucoup. Je vais pas en mettre sur le nez parce que si vous avez vu cette vidéo, vous savez que ça a été un fiasco. Ouais donc bah cette palette forcément si vous la voyez en magasin prenez-la. J'espère qu'un jour ils viendront à faire une autre version parce que elle est très bien mais j'aurais bien aimé en avoir une autre avec d'autres différentes couleurs de blush. Moi j'adore les blushs un petit peu corail pêche. J'aurais trop kiffé qu'ils fassent un petit peu le même style avec, ou alors le même style mais qu'avec des blushs parce que je crois qu'on n'a pas eu, on a eu le même style qu'avec des highlighters mais on n'a pas eu la version blush donc j'espère qu'un jour ils la feront. On va terminer les produits poudre avec un highlighter. Alors celui-ci il n'est pas encore sorti en magasin, on l'a eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. C'est l'highlighter comme ça mono, il n'y a pas de référence, il y a juste highlighter powder. J'ai espoir qu'un jour ils viennent à le faire en magasin. De toute façon je pense que Action, plus le temps va passer plus ils agrandiront leur gamme quoi. J'ai pas voulu prendre les palettes parce que encore une fois les palettes je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Je voulais vraiment vous montrer celui-ci. Alors il est très light hein, franchement c'est pas un highlighter qui va taper énormément. C'est vraiment un truc qui est léger. Mais je sais que tout le monde n'aime pas les highlighters qui sont ultra boule à facettes etc. Moi j'adore quand c'est boule à facettes. Mais comme je vous l'ai jamais présenté je voulais vous montrer en fait. Ça fait vraiment un glow qui est ultra naturel. Et c'est très beau. J'aime quand même bien des fois avoir des trucs un petit peu plus simples. Et là ça l'est. Il est très bien. J'espère qu'ils les sortiront franchement parce qu'ils sont trop cool. Vous avez déjà les blushs. Est-ce que je peux vous en montrer un je sais pas où ils sont. Enfin, en tout cas je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont rangés. Mais vous avez les blushs dans ce même style là. Et j'espère que bientôt on aura les highlighters du coup. Je vais terminer le teint avec le spray. C'est le spray classique. Je crois que de la marque Max & More en tout cas, il n'y a que celui-là. Moi j'avais testé le Biphase, j'avais pas spécialement ultra kiffé. Dans le sens c'est que je trouvais qu'il faisait rien. Je vous assure, celui-ci je trouve qu'il fait rien non plus. De toute façon en termes de spray j'ai du mal à trouver quelque chose qui me corresponde en tout cas. En plus celui-ci je trouve qu'il fait des grosses gouttelettes. Donc c'est un peu embêtant. Du coup, le temps que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai jamais testé de crayon à sourcils de chez Action parce qu'en fait moi je suis pas trop crayon. J'avais testé celui de chez Essence, les crayons que j'aimais plutôt bien. Et c'est vrai qu'en termes de crayon, outre celui d'Essence, j'aime pas trop. Moi je vais venir utiliser celui-ci parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est le My Coloring Dual Eyebrow avec d'un côté le crayon, de l'autre le mascara. Mais de chez Max & More j'ai testé dimanche le Tattoo Brow que j'aime pas. C'est en fait, je peux pas vous le montrer parce que du coup je l'ai rangé. C'est en fait un teinteur de sourcils que vous venez faire en fait et qui vient se piler en fait. Vous le laissez poser 2 heures, un peu sous le même style que Etude House avait fait. Je trouve que c'est vraiment des trucs qui sont très cool quand vous avez pas le temps le matin, vous faites ça le week-end et toute la semaine vous avez pas besoin de venir faire vos sourcils. Le problème c'est que celui de chez Max & More franchement je l'ai testé et je suis pas méga fan du rendu qu'il fait, notamment parce que je trouve qu'il n'est pas homogène et qu'il tient pas très bien. Genre là je l'ai fait dimanche, on est mercredi, je sais pas si vous voyez, et ben il n'y a plus rien. Donc si j'avais dû par exemple le faire pour la semaine, bah, j'aurais dû le refaire en plein milieu de la semaine et c'est un peu chiant. Donc je vais venir faire mes sourcils avec mon crayon habituel. Je sais pas si je vais vous laisser le passage des sourcils, on verra.
En tout cas celui-ci de crayon à sourcils, je le trouve très très bien, faut que je m'en recommande un parce que je trouve que vraiment il est trop cool. Je prends des positions incroyables quand je me maquille, après je m'étonne d'avoir mal au dos mais vraiment j'ai des positions. Bon là il n'y a que le crayon, je vais venir mettre juste vite fait un coup de... L'autre côté c'est le bro, le fixateur, tout finito. Donc maintenant on va passer à la base pour les yeux. Alors la base pour les yeux, ils en ont qu'une et je crois qu'ils ne l'ont plus en magasin. Il y a beaucoup de produits qu'ils ont amenés pour les repackager, etc. Et c'est vrai que la Eye Primer sous ce packaging là, je ne l'ai plus jamais vue depuis vraiment un long moment. J'en ai pas revu depuis, donc je vous la présente quand même au cas où un jour ils viennent à la remettre. C'est la Eyeshadow Primer classique comme ça. À l'époque il y avait également une illuminatrice qui était un petit peu pêche. Et je crois que c'est tout. Mais alors celle-ci, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'en fait c'est une base qui est un petit peu en texture... je vais vous montrer. Ce genre de texture là en fait, qui est une texture qui est en fait idéale en fait pour quand... je me dis 150 fois en fait. Quand vous n'avez pas le teint qui est fait, parce que sinon ça fait bouger. Je vais vous zoomer, vous allez voir sur la paupière ça va faire bouger en fait le fond de teint qui est en dessous. Voilà, donc je vous ai zoomé, je vais vous montrer en fait c'est cette texture là un petit peu. C'est un petit peu comme de la colle, c'est quand même assez particulier. Et soit il faut venir l'appliquer en tapotant, soit il faut venir l'utiliser en fait quand vous n'avez pas le teint de fait, parce que sinon ça fait un peu quand même bouger le fond de teint qu'il y a sur la paupière notamment, et du coup ça fait des traces. J'essaye en tapotant. Moi j'utilise sinon en make-up quotidien, je fais pas mon teint en semaine, je vous l'avais déjà dit. Et du coup quand je fais pas mon teint c'est pas mal comme genre de base. Mais là par exemple vous voyez ça fait des petits trous. Donc c'est peut-être pas l'idéal comme base, mais c'est la seule que j'ai de chez Max & More parce que je crois que de toute façon c'est la seule qui a eu été dispo chez Action. J'en ai mis en dessous. C'est d'intégrer celle qui est en dessous. Bon, on va passer maintenant à la palette. Alors des palettes, j'en ai énormément à tester, mais de base je voulais tester, c'est la Glamping Squad. Voilà, donc c'est une palette rose qui est... elle est trop belle, j'ai vraiment hâte de la tester, mais je vais vous garder ça pour une autre vidéo de décembre du coup. Aujourd'hui on va se concentrer sur ce format là, donc en fait c'est les formats en plastique. Vous savez que vous avez différentes teintes comme ça, c'est un format que je trouve très cool parce qu'il y en a beaucoup et c'est des formats qui sont pas très chers parce qu'on est sur du moins de 2 € la palette, donc à l'intérieur vous avez un pinceau que j'ai retiré. Et moi aujourd'hui j'ai pris la Wild Sunrise qui est le dupe de la non pas Uhu Oni, de la Naked Oni de Urban Decay. Une palette avec des petites couleurs marronnées miel un petit peu, et je l'ai déjà testée cette palette-ci il y a longtemps. Donc je me rappelle environ à peu près ce que j'en pense plutôt. Pas totalement, mais on va l'utiliser aujourd'hui pour faire un make-up. Ce genre de palette-ci d'ailleurs j'en ai acheté pas mal, j'en ai acheté une ce mois-ci que je vais aussi vous faire dans une autre vidéo, mais du coup aujourd'hui on va s'attaquer à celle-ci. Et du coup j'ai pas de pinceau de chez Action, j'en ai plus plutôt. J'avais acheté, enfin on m'avait offert un kit avec les pinceaux Aristocha. Le problème étant que notamment le pinceau estompeur ou le pinceau plat, non c'est le pinceau plat je crois, a perdu ses poils, donc je l'ai jeté, il me reste l'estompeur. Donc on va peut-être utiliser juste l'estompeur, c'était des petits pinceaux comme ça. D'ailleurs le gros pinceau que j'avais, celui-ci, c'était aussi d'un kit de chez Action. Mais là j'ai que cet estompeur-ci, donc on va prendre celui-ci. Et je vais venir prendre pour commencer cette teinte. Donc il n'y a pas... Ah si, il y a des noms. Je vais pas pouvoir vous les donner je crois à chaque fois, c'est la teinte numéro 5 Warming, celle-ci. Et je vais venir faire mon creux de paupière avec. Donc on va faire un make-up très simple, hein, vous savez, je fais que vous le dire. Quand j'ai pas envie de faire de make-up compliqué, franchement. Plus j'en ai fait des make-up plutôt élaborés, avec notamment les collections Animal Crossing et Colourpop et Bambi et Colourpop. Et alors le peu de vues que ça a fait, j'ai plus envie de me casser la tête. Je vais faire des trucs plutôt simples puisque des fois c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai pas mis de base, j'en ai mis que sur la paupière et donc du coup forcément il y a une démarcation parce que j'en ai pas mis sur l'arcade sourcilière. Mais si j'en avais mis sur l'arcade sourcilière ça m'aurait fait des taches, donc j'en ai pas mis.
Là juste une toute petite tache, mais en venant travailler après un fard irisé par-dessus, ça se verra plus. En tout cas c'est pas mal pigmenté, ça va. Pour le prix, on est sur du 1,15€ je crois. Donc bah ça va. Hein. D'autant que comme je vous dis, la base elle est pas ouf. Donc c'est pas la base qui est pour grand chose. Là pour le coup c'est vraiment pigmenté. Ouais, la pigmentation c'est bon. J'avais... je me rappelais plus, mais c'est vrai que je me rappelle que quand j'avais acheté cette palette, il y avait pas mal d'a priori de personnes que je connais qui l'avaient testée. Et c'est possible que sur elle ça n'avait pas fonctionné, mais écoutez, moi sur moi ça fonctionne, donc je suis contente. Je vais venir dégrader un tout petit peu avec la teinte 02, juste ici. C'est une sorte de beige. Je vais venir prendre un autre pinceau du coup. Je vais venir prendre un pinceau comme ça. J'ai plus de pinceau de chez Action, donc comme je vous ai dit, je prends des pinceaux qui ne sont pas de chez Action. Et je vais venir en fait juste dégrader les bords du jaune là. C'est pas mal, j'aime bien. En plus, une palette, enfin moi j'ai pas la Naked Oni du coup parce que c'était pas une palette, enfin je la trouvais très jolie. Mais c'est vrai que les Naked, moi ça fait un moment que j'en achète plus parce que je trouve que la qualité elle est pas au rendez-vous par rapport au prix que ça coûte. Très souvent Urban Decay, malheureusement je trouve que c'est pas ouf en termes de qualité. Notamment sur les Naked, genre par exemple la Born to Run, je la kiffe. Mais les Naked c'est pas ouf. Et j'avais pas acheté la Naked Oni mais j'aimais bien l'harmonie. Donc bah écoutez, si c'est un dupe, ouais, c'est de bonne qualité, du coup, je peux vous dire c'est de bonne qualité pour le prix, ben, c'est plutôt pas mal. Ouais, je vais juste venir reprendre, enfin non, prendre du coup, pas reprendre, un pinceau comme ça juste pour venir flouter un petit peu ici, avec du rien dessus, il n'y a rien, juste pour que ça aille un petit peu avec, enfin que ça floute un petit peu ici. Je vais venir juste prendre une couleur plus foncée, alors je vais prendre celle-ci, c'est la 10. Ici, et je vais venir l'appliquer en creux pour venir un petit peu plus intensifier. Je vais prendre un pinceau, ah non c'est bon j'en ai un propre, j'allais dire je vais prendre un pinceau sale, non c'est bon il y en a un qui est propre, et je vais venir juste hop intensifier un petit peu, repartir en pointe quand même parce que si on fait partir en rond ça va pas être ouf. J'aime bien, je vais venir juste reprendre un pinceau estompeur. Bon celui-là c'est celui que j'ai pris pour estomper le creux de paupière mais c'est pas grave. Un petit peu plus de dimension quand vous regardez celui-ci par rapport à celui-ci. C'est pas mal, c'est pas mal. Les palettes chez Action, il y en a tellement. Franchement j'en ai acheté beaucoup. Et j'ai plein de tutos à vous faire. Enfin tutos, ouais si c'est des tutos un petit peu. Mais disons que c'est compliqué parce que par exemple, là actuellement, je vais vous montrer. Et j'ai eu à mon anniversaire ces palettes Colourpop. Un make-up par palette, il y en a 5. Donc ça fait 5 vidéos à faire quand même. Donc c'est pour ça que ça me prend du temps. Des fois vous me voyez vous présenter des palettes dans des vidéos ou quoi. Et les tutos arrivent pas instantanément. Là sérieusement j'ai beaucoup de palettes. Je dois avoir une vingtaine de palettes où je dois vous faire des vidéos. Entre les petites, j'ai des petites palettes là de chez des Donna. J'en ai 3 aussi à vous présenter, enfin j'en ai vraiment beaucoup. Plus les Colourpop que je vous ai présentés en haul du mois de septembre. J'en ai vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça, des fois si ça arrive pas tout de suite les vidéos, comprenez-moi. Je croule sous les trucs, à chaque fois je mets de côté puis... Enfin, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus foncé ici que de l'autre, donc je vais venir juste vite fait intensifier un tout petit peu ici. On est à peu près sur un équivalent, j'ai l'impression, dites quoi. Et forcément, je vais venir prendre celui-ci. C'est le combien? Le 6e. Wild Sunrise, ouais c'est le phare de la palette, c'est celui-ci. Puisque la palette s'appelle Wild Sunrise, et je vais venir le mettre en aplat paupières mobile. Il est beau. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, il va manquer d'intensité, c'est sûr. Donc à mon avis, celui-ci, ouais, c'est pour ça peut-être que j'ai eu des retours comme ça, c'est le fait qu'il soit pas si lumineux, non. Il
est pas très lumineux. Oh, c'est trop dommage. J'ai envie de lui donner une chance quand même parce qu'il est beau, mais je peux pas tricher. J'allais dire je vais mettre la P-Louise. Si je mets la P-Louise, il va être forcément 1 milliard de fois plus intense. Et ça serait tricher. Je suis frustrée. Il est pas très lumineux, c'est dommage, punaise. Je vais essayer une autre technique qui normalement devrait un tout petit peu modifier le truc. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir mettre du spray. Donc le spray de chez Max More. Je triche pas, c'est le spray de chez Max More. Je vais venir humidifier le spray. Et on va venir prendre le fard. Ah voilà, mais non ça fait des... Je dis ah voilà mais ça fait des trous. Faut que je tapote. Ah, ça fait trop une... C'est trop rigolo parce que dans le pan ça fait une texture crème. Mais là voilà, là il est bien là. Là il est plus intense quand même, vous êtes d'accord? Rien qu'à voir sur le pinceau. Là il est beau là. C'est bon, on a sauvé les meubles. Au niveau du ratine inférieur, je vais venir faire ultra simple. Je vais venir reprendre le fard un petit peu plus foncé là que j'avais mis en coin externe. Et je vais venir estomper avec celui-ci. Je vais faire ça en laissant ma palette à plat, c'est pour ça que je vous montre avant. Parce que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Par contre, alors en termes de chute, quand j'ai travaillé avec les fards sur la paupière mobile, j'en ai pas eu. Là je travaille avec un pinceau qui est un peu trop gros. J'en ai un petit peu, parce que je suis un sagouin, donc si vous tapotez vos pinceaux avant de les appliquer sur les yeux, normalement il n'y a pas de problème. Moi j'ai la flemme. Et je vais garder le même pinceau, je viens juste l'estomper un petit peu dans ma serviette que j'ai sur le genou. Et je viens estomper avec la couleur que je vous ai montré tout à l'heure qui est un petit peu plus claire. Et là je viens reprendre le gros pinceau, vous savez que je me suis servi pour estomper en haut et je viens juste balayer un peu en bas, que ça floute un petit peu les bords, comme il n'y a rien dessus. Pas mal, franchement j'aime bien le rendu. En coin interne, j'ai un petit fard là qui est un peu nacré, blanc nacré là. Je vais venir reprendre un pinceau boule si j'en ai. Est-ce qu'il m'en reste? Je crois que non, j'en ai que 2. Je vais venir mettre du coup du spray fixateur dessus. Je vais venir prendre le fard nacré, le premier là. Et je pense que peut-être ça peut être sympa. Pas mal, j'aime bien. Petit retour rapide sur la palette du coup, avant d'attaquer le crayon. J'aime bien, franchement pour le prix elle est vraiment bien. Le fard jaune là que j'ai mis au milieu, Wild Sunrise, il est très beau, mais du coup c'est un fard qui va devoir être humidifié pour être beaucoup plus intense. Mais pour 1€, franchement, enfin 1,15€, il n'y a rien à dire quoi. J'avais prévu un petit crayon pour les yeux. J'ai pris celui-ci parce qu'en fait, moi j'avais acheté que le deuxième kit chez Action de crayon pour les yeux. Et j'avais pas de marron dedans. Donc j'ai pris celui du calendrier de l'avant l'année dernière. Et je vais mettre celui-ci en muqueuse, à savoir que ces crayons sont vraiment super méga bien. Vous voyez la différence entre les deux. Bon, moi d'habitude mes crayons je tire mon œil, ça fait un peu dégueu mais je tire mon œil pour que ce soit plus simple. J'ai pas l'habitude de venir le mettre comme ça directement, mais c'est vrai que quand on fait des vidéos pour tenir le miroir et tout c'est plus simple comme ça et c'est moins dégueu surtout. Donc c'est pas mon habitude, donc j'ai les yeux qui vont devenir rouges parce que ça frotte mon œil pour vrai, genre ah mal, j'aime bien. Et vous avez du coup une version pastel qui est sortie que je n'ai pas trouvée. Ça m'énerve. Parce que j'adore le pastel, genre c'est vraiment dans mes couleurs préférées. Enfin de toute façon je vais vous remontrer pareil que tout à l'heure du pastel. J'adore le pastel et je les ai pas trouvés et ça m'énerve parce que je les trouve vraiment trop beaux. J'aurais trop aimé les trouver, puis c'est 2,99€ je crois le kit de 10, donc ça vaut toujours le coup. Recourbe-cils au mascara du coup, donc recourbe-cils, mascara. Alors c'est le même mascara dans 3 packaging différents. Le packaging vente classique c'est celui-ci, c'est le packaging doré.
Celui-ci, c'est la version Noël de l'année dernière qui était dans un coffret que je vais vous représenter cette année encore parce que je l'ai acheté pour la palette qu'il y a dedans, mais du coup ouais, c'est le même. Celui-ci c'est la version calendrier, voilà, donc c'est exactement le même et je ne l'aime pas du tout. Là je vais pouvoir le tester en direct avec vous, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne, mais j'aime pas du tout. Donc au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est comme ceci, c'est une brosse en picot silicone qui est plutôt grosse et j'aime pas du tout le rendu qu'il fait parce que je trouve qu'il est enfin il tient rien quoi. En fait c'est un mascara qui n'est même pas waterproof, donc forcément ça tient pas. Comme il faut que j'utilise du Action, je vais l'utiliser, mais je l'aime pas du tout. Et le recourbe-cils c'est 0,99 chez Action. Je l'ai acheté parce que le mien s'était cassé, c'était le Claire's et il est pas mal. Le seul truc c'est que les poignées sont en silicone et le silicone avec la chaleur ça devient collant. Donc là il est collant, c'est chiant, mais c'est un chez Max, enfin un chez Action, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et vous allez voir que le mascara, franchement, puis je l'ai en 3 fois. Enfin 4 fois du coup, parce que du coup dans le coffret cette année ils l'ont mis aussi. Donc ils ont mis la version toute noire là qu'on avait dans le calendrier l'année dernière. Putain, j'espère qu'on l'aura pas dans le calendrier cette année. J'y ai pas pensé. Mais je sais pas quoi en faire de ce mascara. Faut que je les distribue à droite à gauche parce que franchement je ne les aime pas du tout. Regardez, ça fait rien du tout. En plus, moi j'ai des cils qui sont ridicules de base. Mais alors, franchement, mes cils, c'est des poils juste qui sont là pour être là en fait. Avant, après. Non, avant, après. C'est la même chose. Juste, j'ai les cils noirs de ce côté quoi. Il ne sert à rien. Genre, je peux pas, ce mascara il m'énerve. Je vais faire l'autre côté, puis je pense qu'en scred je vais remettre un autre mascara par dessus. Je peux même pas aller chercher le size up parce que j'ai mes chaussettes encore là. Mais franchement ça m'énerve. Heureusement, regardez, il se passe rien du tout. Il me semble, attendez, je vérifie juste un truc, je vérifie juste les brosses des autres, mais il me semble que oui, c'est la même brosse partout. Celle-là oui, la rouge du coup c'est bien la même brosse. Et la noire aussi je crois. Oui, c'est le même. C'est le même, j'ai 3 fois le même mascara qui est nul en plus. Je vais venir mettre un coup du Better Than Sex. Qui même s'il est pas... Oh, putain il est presque sec. Même s'il est pas ouf, au moins il volumise un petit peu tout ça. Parce que sérieusement là c'est... Déjà j'ai pas beaucoup de cils donc... Ouais le Better Than Sex il y en a presque plus dedans. Ah. Regarde, le Better Than Sex il fait un petit peu quand même. Même s'il n'y en a plus beaucoup dedans. Il se passe un tout petit peu de trucs. Il n'y en a plus. Bon, on va rester là. De toute façon, je peux pas faire mieux. 2 couches du Better Than Sex aurait été mieux. Mais je peux rien faire. Donc franchement, les mascaras, passez à côté. Pour moi, ils valent rien du tout. Et, non, ils sont méga nuls. Donc je vais juste vous reculer pour qu'on puisse passer aux lèvres. Voilà, je vous ai reculé, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc bah mon duo, le crayon rétractable, là j'ai pris la teinte... Oh je me suis trompée, j'ai pris la teinte Muffin. C'est mieux, la teinte Rusty Rose je crois que c'est. Ouais, Rusty Rose et le rouge à lèvres Rusty Rose, 0,99 par produit. Et vraiment Rusty Rose c'est mon préféré. Il me reste que ça à l'intérieur. C'est ridicule genre franchement, et le rouge à lèvres il m'en reste un peu plus. Parce qu'en fait le crayon je m'en sers pour tous les rouges à lèvres. Ouais il m'en reste un peu plus mais il est un peu courbé quand même. Et c'est un de mes nudes préférés et puis 0,99 quoi, genre sérieusement c'est si peu cher en fait. Je vais commencer par faire le vrai contour puis après je viendrai overline sur le dessus là. Ok, et là je vais venir juste... Hop. J'overline en arc de cercle à chaque fois. Trop de l'overline mais... Écoute, j'ai pas des lèvres super fines. Mais j'aime bien overliner quand même. Juste l'arc de Cupidon n'existe plus, voilà, c'est comme ça, puis c'est cool. Et le lipstick, il existe en 4 teintes en vente en magasin. Une teinte que vous avez dans le coffret cette année qui était dans le coffret de l'année dernière aussi. Et je crois que j'ai eu une teinte en calendrier de l'avant, c'était un rouge de toute façon, mais je sais pas si on en a mis cette année.
Et pas mon verre encore. Par contre, j'ai les lèvres sèches. J'aurais dû faire une gommage avant, j'y ai pas pensé. Et j'ai des peaux. Quelle idée d'appliquer un rouge à lèvres et parler en même temps, c'est qui a inventé ça? J'ai les lèvres un peu sèches. J'ai des petites peaux dessus. Et j'ai pas fait de soin, donc si jamais vous voyez des petites peaux blanches, c'est mes lèvres. Est-ce que c'est pas genre le nude parfait? Je le trouve absolument incroyable ce lipstick et il va avec tout quoi, c'est un nude. C'est mon nude parfait, je le kiffe de ouf. Bon, on voit là le résultat final, j'ai enlevé mes petites barrettes. Vous les trouvez pas chez Action, elles viennent de AliExpress, elles sont incroyables. Je vous en ai parlé je crois dans une vidéo AliExpress. Je mets ici, j'adore. Donc voilà le rendu. Donc là en termes de prix de tout le make-up, je sais pas combien ça m'a coûté de faire ce make-up, mais genre vraiment pas cher du tout. Je pense que c'est un des make-up les moins chers que je vous ai proposé sur la chaîne. Remarque, je dis ça mais un jour je vous avais fait un challenge, c'était le challenge make-up moins de 100 € je crois, où je vous avais proposé un make-up entier à moins de 100 € et là bon il est à moins de 100 € c'est sûr. À combien je sais pas, mais c'est vraiment pas un prix excessif quoi, c'est des produits que vous trouvez chez Action. Bon, chez Action vous avez des produits qui durent très longtemps, qui viennent et qui s'en vont une saison après, puis vous avez des produits comme par exemple les crayons pastel que vous ne trouvez pas parce que les gens s'amusent à les acheter pour les revendre sur Vinted. C'est les gens qui font ça, sachez que tout le monde vous déteste, la planète entière vous déteste et vous servez à rien. Mais du coup voilà, donc j'ai fait ce petit make-up, franchement je suis super contente parce que la palette par exemple je trouve qu'elle vaut grave le coup. Comme je vous ai dit, là j'en ai acheté une cette semaine. Il y en a une que j'ai pas trouvée encore parce qu'apparemment il y en a deux qui sont sorties à peu près en même temps. Là moi j'en ai trouvé une des deux. Et j'en ai une dans le coffret aussi à vous présenter. Mais alors franchement, foncez vraiment. Ces palettes elles sont ouf, j'ai perdu le pinceau. Ces palettes elles sont ouf pour le prix. Et en fait le seul problème comme je vous dis c'est le fard à effet, mais vous mettez de l'eau en fait. Enfin vous mettez du spray et regardez-moi à quel point c'est intense quand même. Enfin, elle n'a rien à envier à Urban Decay je pense, parce que Urban Decay moi de mémoire ce que je me souviens pour 52 balles, 1,15 € d'accord. Outre ça, je vais pas revenir sur chacun des produits, je vous ai dit ce que j'en pensais à l'instant T et en règle générale j'aime beaucoup les produits de chez Action. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur mes favoris de chez Action, donc c'est que voilà, j'en ai quand même pas mal. D'ailleurs je vous en ai mis une dans le petit, je vais vous en remettre une dans le petit, comme ça il sera complet pour la vidéo le petit et vous aurez de quoi voir juste après cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, puisque normalement ce mois-ci je sors une vidéo par jour jusqu'au 24, ce qui fait quand même pas mal de vidéos. Donc on va pouvoir se retrouver tous les soirs, je pense à 18 h. Je suis fin octobre quand je tourne ça, donc je vous avoue que j'ai pas encore les dates en tête ni les heures. Mais normalement si tout se passe bien ça sera tous les jours à 18 h. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.